Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors j'avais commencé à être régulière pendant quelques semaines, je sais pas si vous avez vu. Et puis d'un coup, plus de vidéos pendant 2 semaines. Et je reviens maintenant comme une fleur, comme si de rien n'était. C'est parce que j'ai eu mes examens, il m'en restait 3 à passer. Et voilà, ça c'est fait. J'espère que cette fois c'est la bonne. Voilà. Du coup, je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo. J'ai préparé dans mon ordinateur parce que je vais vous parler de marques. J'avais déjà fait une vidéo comme ça où je vous présentais des marques un peu éco-responsables, un peu plus durables, etc. Et là, j'ai chopé encore pas mal de marques et je vous présente à chaque fois mes coups de cœur. J'en ai déjà parlé, mais généralement, si jamais tu veux que ce soit un minimum responsable, il faut que ce soit un minimum cher, sinon c'est pas éthique. Et c'est que ça a probablement été fabriqué dans des conditions déplorables. Anyway, si vous voulez en savoir plus sur mon avis sur la fast fashion, etc., je vous laisse un lien. Ça commence à devenir de plus en plus pro sur cette chaîne, je sais pas si vous voyez. Un lien quelque part ici ou là, je sais plus, mais j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous mettrai le lien. Et donc ici, je vais vous présenter ces nouvelles marques que j'ai découvertes récemment. J'ai l'impression qu'au plus tu suis cette mouvance un peu responsable et de faire gaffe à ta consommation, enfin les profils de personnes que je suis évoluent aussi. Je me suis désabonnée de certaines personnes que j'aimais bien mais qui ne non, je ne sais pas comment on dit. Parce qu'en fait, à force de voir trop de filles qui font la promotion de marques de fast fashion, ça incite mine de rien, et donc voilà, je me suis désabonnée de pas mal et du coup réabonnée à certaines nouvelles qui font des trucs comme elles-mêmes, qui ont l'habitude d'aller plus dans des friperies, etc. Et du coup, grâce à tout ça, je suis tombée sur plein de nouvelles marques. Je vais retirer ces putains de masques parce qu'ils me perturbent. Et donc du coup, je sais plus ce que je disais, où j'en étais exactement, mais en gros voilà, genre tu tombes sur de nouvelles personnalités qui donc te font découvrir de nouvelles marques, qui te boostent un peu. J'ai trop envie de prendre des cours de couture, j'en ai déjà parlé blindé, mais je crois qu'ici je vais vraiment m'inscrire. J'ai vu qu'il y avait un cours de upcycling à tourner. Allez, c'est parti, j'avais normalement tout bien noté. Donc, nouvelle marque que j'ai découvert et coup de cœur, c'est parti. La première marque dont je vais vous parler, ça s'appelle Alias May, je sais pas comment on dit. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui connaissent déjà, mais moi je connaissais pas, ou je crois que j'avais déjà vu passer, mais je m'étais jamais posé plus sur cette marque. C'est une marque de souliers, comme dirait Frosties, qui fait des trucs incroyables. Enfin, si jamais vous vous baladez un peu sur leur Instagram, ils ont des paires de bottes incroyablissimes, comme ça va d'ailleurs à mon avis être hyper méga tendance cet hiver. D'ailleurs, je pense que la prochaine vidéo que je vais faire, ce sera une vidéo tendance. Parce qu'avec l'été pourri, éclaté au sol qu'on a eu, les tendances hiver, c'est pas choquant si elles sortent la semaine prochaine. Bref, donc une paire de bottes un peu cowboy comme ça va être à mon avis très fort la mode cet hiver. Ces paires là, bonbons, magnifiques, incroyables. Une autre paire un peu dans le même style mais en imitation croco, trop beau, magnifique aussi. Cette marque là, je sais pas si elle se revendiquait à 100% comme étant éco-responsable, mais au moins elle est 100% durable, donc c'est à dire que c'est des matières qui vont durer dans le temps. Donc là c'est vraiment le fait de pouvoir sélectionner une belle paire de pompes que tu adores et que tu vas pouvoir garder plusieurs années. Donc j'étais aussi tombée sur cette paire de chaussures un peu inspiration Amina Modi, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais un peu dans l'esprit, enfin vous voyez le délire quoi, c'est pas vraiment, c'est une inspi quoi, voilà. J'aimais trop avec les gros nœuds comme ça, je trouvais ça trop beau. Et alors ma paire coup de cœur, cette paire de mules, mais incroyable, genre moi ça me fait fort penser au Bottega, sauf que le bout est pointu, Bottega c'est plutôt carré, et allez, l'effet, enfin je sais pas, un peu doudoune comme ça, matelassé, je sais pas comment on dit. J'adore, je trouve ça trop beau. Alors là en noir, mais alors le crush de ma vie c'est en bleu comme ça, bleu électrique, bleu roi, mais magnifique, je trouve ça trop beau, j'adore. Bref, dites-moi ce que vous pensez de cette première marque, mais moi c'est un énorme coup de cœur. C'est parce que je suis vraiment hyper méga à la dèche comme d'hab, mais si pas, je pense que je craquerais à mort pour une paire de chaussures de chez eux parce qu'elles sont trop belles. Une autre marque que j'avais envie de vous présenter, après je pense que vous avez dû l'avoir passé parce qu'on l'a vu partout, c'est une créatrice qui s'appelle Marine Serre qui a lancé sa marque il y a quelques années et qui fait, elle par contre, hyper méga giga gaffe à l'écologie. Elle a commencé en faisant des trucs d'upcycling, donc trop cool, surtout hyper dans la vibe du moment. Son logo c'est un espèce de croissant de lune, enfin pas un espèce, je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai un espèce de, un petit, non, un croissant de lune. Elle a fait plein de trucs comme ça, hyper monogrammés, on l'a vu sur toutes les stars, que ce soit les stars un peu plus américaines comme Beyoncé, Kylie Jenner, Kendall et tout le bordel, et également sur
les stars de TV-réalité, Maëva Guénam et compagnie, mais bref. J'aime trop ces imprimés monogrammes, j'aimais trop ce jeans Daily Paper qui à mon avis est une inspiration aussi. Moi ce que j'aimerais trop pouvoir avoir c'est un haut turtleneck genre en marron comme ça, j'aime trop, je trouve ça magnifique avec un blazer en dessous ou juste comme ça avec une longue veste ou quoi, je trouve ça vraiment super beau. Je me la jouerai pas en combi tout entière, déjà parce que j'ai jamais de la vie les moyens et en plus parce que du coup c'est à porter plus occasionnellement. Kylie le porte quand même excessivement bien, trop beau, j'adore. Ensuite une autre marque que j'ai découvert c'est Vanny B. Je suis tombée dessus, je sais plus pourquoi, je me demande si c'était pas aussi une influenceuse que je suivais qui avait tagué la marque ou je sais pas quoi, mais c'est une marque qui fait des corsets, c'est une marque française qui fait des corsets à la main. Et alors les crushs de ma vie c'est les corsets blancs et jeans. En plus un corset, je vous en avais parlé déjà je pense dans une vidéo, je sais plus si c'était une vidéo tendance ou crush, je sais plus, mais j'avais trop envie d'un corset, je trouve ça fait trop beau quand tu t'habilles, tu sais pas trop comment t'habiller, avoir un corset dans sa garde-robe c'est parfait parce que c'est le beau mix entre le sexy, le côté si jamais tu l'accessoirises plus street, ça passe trop bien avec un jeans un peu loose, des baskets. C'était sur Alexandra Guérin que j'avais vu ça, j'avais trouvé trop beau, j'aime trop ce style d'ailleurs. Et cette fille, si vous la suivez pas, allez la suivre. Magnifique, j'aime trop son style. Gros crush pour le blanc et le jeans, le corset en jeans, je trouvais qu'il était trop beau aussi. Peut-être un peu plus difficile à sortir. Dites-moi si vous connaissez cette marque Vanny B parce que faut soutenir les petites marques qui se lancent comme ça, donc voilà. Salut, c'est la moi du montage. Depuis que j'ai filmé cette vidéo, plusieurs temps se sont passés et j'ai vu qu'il y avait un scandale qui avait éclaté suite au concours Shein, je sais plus trop quoi. En gros, Shein avait organisé un concours soi-disant pour promouvoir des petits créateurs qui pourraient gagner un prix et qui auraient une collaboration avec le site, je sais pas trop quoi. Sincèrement, j'ai pas trop compris le but du concours. Moi, ce que j'ai suivi, c'est que après le lancement de ce concours, il y a blindé de petits créateurs qui se sont un peu révoltés et qui ont essayé de mettre, de dénoncer le fait que Shein avait volé tout simplement leur création. Des gens qui avaient soit envoyé leur création pour participer au concours ou même pas du tout et qui s'étaient retrouvés copiés sur le site à des prix dérisoires alors que c'est généralement, comme je l'ai dit, des gens qui lancent leur marque, qui essayent de s'en sortir, qui essayent de mettre toute leur créativité, toute leur passion quoi dans leur marque et qui donc se sont fait voler par Shein. Et dans toute cette polémique, j'ai vu que Vanny B justement avait aussi dénoncé ça parce que Shein a volé un de leurs modèles en le copiant et en le revendant sur son site à moindre prix. C'est pas du tout pour jeter la pierre mais juste pour conscientiser et vous dire que ces grandes marques là, on voit des hauls de partout, on a trop envie d'acheter parce que ça coûte que dalle, mais il faut bien se dire que derrière l'envers du décor est bien moins beau et que c'est à chacun notre part de responsabilité de faire en sorte que ces grandes firmes là qui en plus sont déjà pétées de thunes, arrêtez de consommer chez eux et plutôt essayer de se concentrer sur des petits créateurs même si ça coûte un peu plus cher et que donc ça implique de faire plus de choix dans notre consommation. C'est juste pour la petite parenthèse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ensuite, une autre marque que j'adore, j'ai découvert aussi, c'est un peu chéro, ça s'appelle Arsina Ori, je dis la merde, Arsina Ori. Pareil, c'est fait aussi ethically made. J'ai trop une passion pour les vêtements qui arrivent à mettre à fond en valeur le corps et les courbes de la femme et là je trouve personnellement que c'est tout à fait ça. J'imagine des trucs avec des grands dos nus, des robes un peu à découpe, j'adore. En plus je trouve que pour l'hiver avoir des genres de pièces comme ça c'est trop bien parce que c'est des trucs un peu lainés mais pour autant tu ressembles pas à un putain de sac. Enfin je dis toujours ça et au final je sors tout dit quand même avec ma grosse doudoune et mon écharpe, mais des petites options comme ça un peu plus sexy mini c'est sympa. Alors ensuite une autre marque, alors ça j'ai débloqué, je savais même pas que ça existait. Enfin d'office que vous, enfin non pas d'office en fait mais peut-être que vous connaissez déjà, mais moi j'ai débloqué genre vraiment et je les suis en plus depuis un petit temps et j'avais jamais compris le fin fond de, enfin bref je vous explique. En gros c'est une marque digitale donc les vêtements n'existent pas en vrai, donc tu achètes, c'est plus pour si jamais tu veux faire t'es chanteur, tu veux faire une pochette de couverture ou pour une photo Insta, un truc un peu plus stylé. Et en gros, c'est des fringues qui n'existent pas. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Genre, tu achètes, tu reçois, tu peux l'uploader sur une de tes photos, par exemple. Enfin, je vous mettrai le site en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Mais en gros, donc, t'achètes le vêtement digital et tu l'uploades sur une de tes photos à toi. Donc, d'un coup, sur la photo, tu portes le vêtement, mais en vrai, tu portes autre chose. Enfin, je sais pas, je trouve ça dingue. Je trouve ça trop dingue. Et du coup, c'est d'office éco-responsable vu que ça n'existe pas. Enfin,
ça dépense d'office moins que... Enfin, vous avez compris le principe. Mais du coup, tu peux pas te permettre de miser tout sur ça pour un mariage ou une connerie pareille. Mais pour ce qui est des shootings, des trucs, etc., je trouve ça trop stylé parce que du coup, ça donne une perspective énorme. Enfin, je sais pas, je trouve ça trop stylé. Donc, sur leur site, on t'apprend aussi comment les porter. Donc, comme je vous ai expliqué, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller voir, c'est trop marrant. Ils ont fait full collaboration, ça aussi, je trouve ça trop bien de pouvoir faire plein de collaborations avec des stylistes parce que du coup c'est un peu permettre à chacun de pouvoir s'exprimer à travers une marque digitale. Je trouve ça trop dingue, franchement j'en revenais pas. Parce qu'en plus j'ai vraiment compris, quand je vous faisais la vidéo je les suivais et tout et j'avais vraiment pas compris, enfin je trouvais ça trop stylé les vêtements en eux-mêmes. Et j'avais pas compris qu'ils... Et c'est quand je me suis promenée sur le site pour écrire un peu la trame de ma vidéo que je me suis rendu compte que les vêtements coûtaient que dalle. Je me disais, c'est bizarre parce que quand même c'est une marque, enfin c'est des vêtements hyper travaillés donc je trouvais ça bizarre. C'est là que j'ai compris que c'était du digital. Incroyable. Et donc voilà, c'est ce que je disais pour un shooting make-up, si jamais t'as une marque que tu veux faire lancer ta marque de make-up, de bijoux, j'en sais rien, et que t'as envie d'avoir un truc hyper loufoque. Et bref, du coup, donc pour un shooting make-up ou une promo ou une cover d'album, enfin comme je vous ai dit, je sais pas encore pourquoi d'autres on pourrait utiliser, mais je trouve ça fou. Franchement, je trouve ça dingue et en même temps trop stylé. Et la dernière marque dont je voulais vous parler, c'est la marque Jerf Avenue. C'est la marque de l'instagrammeuse Mathilda Jerf. Je sais pas si vous la connaissez, à mon avis oui, parce que c'est un bonbon, enfin vraiment une poupée doll quoi, elle est trop belle. Et elle a créé sa marque qui est elle aussi une marque éthique. J'adore, c'est que des pièces hyper simples, basiques. Basique, simple, basique. Mais qui vont avec tout, un peu un style à la scandinave, un peu comme son style à elle en fait, enfin... logique. C'est des pièces toujours hyper simples, pas trop excentriques et c'est toujours assez dans la tendance. Donc voilà, je trouve ça trop bien d'avoir des marques comme ça et des créatrices de contenu, des instagrammeuses, etc. qui créent des marques en faisant attention à ce que ce soit éthique et responsable. Je trouve ça super cool et important parce que c'est bien la preuve qu'on ne pense pas seulement à la thune et j'adore ce genre d'initiative. Donc voilà. Après je pense que cette marque existe depuis longtemps et vous devez probablement connaître, mais je vous en parle parce que moi j'avais jamais pris vraiment le temps d'aller sur le site internet et de découvrir un peu toutes les pièces et les styles un peu intemporels comme ça, les pièces intemporelles j'adore. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour ma voix qui est un peu partie en couille tout le long de cette vidéo, c'est parce que comme je vous dis avec l'été dégueulasse qu'on a eu, il pleuvait souvent. Je passais souvent du froid de l'extérieur au chaud de ma maison. Donc voilà, je suis tombée malade avant même que l'hiver ne commence. C'est génial. Si jamais vous avez des idées de vidéos pour les prochaines, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait un grand plaisir de vous faire plaisir en faisant des vidéos qui vous feraient plaisir. N'oubliez pas de partager seulement de l'amour. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a beaucoup trop de haine dans ce monde. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.